D'après les évangiles, Jésus-Christ est mort à la croix, puis il est ressuscité 3 jours après. La résurrection, c'est le fait de revenir corporellement à la vie. Ainsi, Jésus-Christ est mort à la croix, son cadavre a été placé dans un tombeau, puis il est revenu corporellement à la vie 3 jours après. C'est l'un des faits les plus importants de la foi chrétienne. L'apôtre Paul affirme que sans la résurrection de Jésus-Christ, la foi serait vaine, c'est ce qu'il est écrit en 1 Corinthiens 15. Et en effet, la résurrection de Jésus est le fondement de l'espérance des chrétiens en leur propre résurrection future. Alors il y a un certain nombre de faits qui sont admis par les historiens qui vont dans le sens de la résurrection de Jésus. Tout d'abord, il a existé et il est mort. Des sources chrétiennes, mais également juives et romaines le confirment. Ensuite, son tombeau a été retrouvé vide, alors qu'il était gardé par des soldats. Son cadavre a disparu. Enfin, de nombreuses personnes, disciples et adversaires de Jésus-Christ, ont témoigné d'apparitions corporelles de Jésus-Christ. Ces témoignages ne semblent pas frauduleux, puisque des témoins sont morts en martyrs à cause de leurs témoignages. Or, personne ne serait prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait être faux. Comment expliquer l'ensemble de ces faits ? Si Jésus-Christ est mort, que son cadavre a disparu et qu'il est apparu corporellement à plusieurs personnes, la meilleure explication possible de ces faits semble être le fait que, effectivement, Jésus est ressuscité. Cependant, il est important d'évaluer les hypothèses alternatives afin de s'assurer qu'il s'agit bien, effectivement, de l'explication la plus raisonnable. Première hypothèse alternative. La résurrection peut-elle être une légende ? Cette explication pourrait sembler raisonnable, mais elle soulève trop de difficultés. Une simple légende est incapable d'expliquer pourquoi le tombeau était vide. Si la résurrection n'était qu'une légende, le cadavre serait resté dans le tombeau et sa seule présence aurait permis aux autorités juives qui étaient désireuses de le faire de démontrer la supercherie. L'absence de cadavre pose une réelle difficulté. La légende est également incapable d'expliquer l'existence de témoins aux apparitions du Christ ressuscité. Si la résurrection de Jésus n'était qu'une légende, il ne devrait pas y avoir de témoins, et encore moins de témoins qui seraient prêts à mourir à cause du témoignage de ce qu'ils avaient vu. Deuxième hypothèse. Peut-être y a-t-il eu une erreur sur le tombeau. Le problème, c'est que le tombeau était parfaitement identifiable. Les femmes disciples de Jésus avaient vu où le corps avait été déposé. De plus, son propriétaire était connu. Il s'agissait de Joseph d'Arimathée. Il aurait pu indiquer le véritable emplacement du tombeau. Enfin, le tombeau était gardé par des soldats romains. Cela permettait quand même de le reconnaître. Dans ces conditions, une erreur sur le tombeau semble peu probable. Troisième hypothèse. Et si le cadavre avait été volé ? Cela expliquerait la disparition du corps, mais le tombeau était gardé par des soldats. Comment aurait-il pu être volé ? Et surtout, qui aurait pu en avoir eu l'intention ? Si les chrétiens l'avaient volé, ils ne seraient pas ensuite morts en martyrs à cause de ce qu'ils auraient su être un mensonge. Pour les autorités juives, la présence du cadavre dans le tombeau prouvait justement que Jésus-Christ n'était pas le Messie. Quant aux Romains, ils étaient associés aux Juifs. Enfin, si des voleurs étaient parvenus à voler le corps, malgré la présence des soldats, ils auraient pu en tirer un bon prix en le vendant aux autorités juives qui avaient déjà, faut-il le rappeler, acheté la capture de Jésus-Christ. Quatrième hypothèse. Peut-être que le Christ était simplement évanoui et qu'il était revenu à lui par la suite. Le problème, c'est que le Christ a subi une violence inouïe. Il a été flagellé et crucifié. Les condamnés ne survivaient pas à un tel traitement. Sa mort a été constatée en transperçant l'un de ses côtés, touchant des organes vitaux. Même s'il avait survécu, il serait rapidement mort dans sa tombe. Et qui plus est, il aurait dû déplacer une pierre de plus d'1 tonne qui fermait la tombe et passer entre les soldats. Ce n'est vraiment pas crédible. Enfin, notons que son état de santé n'aurait pas correspondu au Christ glorieux qui a été vu par les disciples. Dernière hypothèse. Et si les apparitions du Christ ressuscité n'étaient que des hallucinations ? On pourrait le supposer si les disciples avaient été prédisposés et prompts à croire. Mais cependant, les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection et ils n'ont pas cru les premiers témoignages. Ils ont dû voir et toucher le Christ pour le croire. L'expérience a dû être tangible et contraignante. D'ailleurs, même des incroyants ont vécu cette expérience. Paul, par exemple, ou Jacques. Enfin, des hallucinations n'expliqueraient pas qu'autant de personnes aient eu des expériences similaires, ils étaient environ 500, ni l'objectivité temporelle des apparitions qui ont duré 40 jours.
Enfin, comment des hallucinations pourraient-elles expliquer le fait que le tombeau était vide? Il apparaît donc que seule la résurrection de Jésus-Christ soit capable d'expliquer ces faits. Qu'il soit mort, que son tombeau ait été retrouvé vide, et que des personnes aient fait l'expérience d'apparition du Christ ressuscité. Les hypothèses de la légende, du mauvais tombeau, du vol, de l'évanouissement et de l'hallucination ne parviennent pas à rendre aussi bien compte des faits. La résurrection de Jésus-Christ est la meilleure explication et la plus raisonnable. Or, si Jésus-Christ est effectivement mort et ressuscité, cela signifie que c'est un homme extraordinaire. Son message ne peut être que tout aussi extraordinaire. Ne voudrais-tu pas le connaître, justement ?